L'ostéo, ce n'est pas que pour les os. Bonjour, je suis Émilie Blanc, ostéopathe spécialisée en approche tissulaire et magnétiseur. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question. Et si votre lumbago, ça ne venait pas de votre côlon? Alors, en fait, une bonne santé viscérale et digestive est primordiale pour se prévenir de blocage du dos. Pourquoi? Parce que les organes s'articulent entre eux via des plans de glissement. Donc, si vos intestins ou votre côlon sont chargés en toxines, alors les toxines, c'est quoi? C'est des déchets que vous accumulez via la digestion, des déchets que vous accumulez via votre alimentation, via le stress, etc. Eh bien, sachez que si votre transit intestinal n'est pas régulier, c'est-à-dire qu'il est soit accéléré, donc ça veut dire qu'il y a une inflammation au niveau interne de la muqueuse des parois de l'intestin, ou au contraire, si votre transit est ralenti, voire même arrêté de temps en temps, donc comme dans le cas de la constipation, eh bien cela va générer de plus en plus de toxines, de déchets, ça va créer des embouteillages, des congestions, et qui dit congestion dit des accroches dans les plans de glissement entre tous les organes entre eux. Donc, en résumé, tout s'encrasse et plus rien ne bouge. Du coup, les déchets, les toxines donc du système digestif et notamment du côlon, eh bien, elles vont se mettre à circuler, elles circulent de toute manière, hein, et elles vont être remises dans la grande circulation générale, dans le sang, qui, lui, circule dans les muscles. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre ventre, vous avez un muscle qui s'appelle le psoas, qui est un muscle poubelle. Alors, je vais expliquer pourquoi on le traite de muscle poubelle. Alors déjà, le psoas, il est accolé, en fait, il a une forme de hamac, et il est collé à votre côlon ascendant et descendant. Vous en avez deux, un de chaque côté. Ils ont une forme de hamac, ces deux muscles, et ils soutiennent également les reins. Et donc, c'est ce muscle qui va récupérer en fait les toxines du système digestif quand celui-ci est saturé et qu'il y a trop de déchets. Donc, le sang va circuler dans ce muscle-là, va relarguer toutes les toxines qui n'auront pas pu être traitées et éliminées par le système digestif, et ça va aller dans ce muscle qui va finir par se spasmer, se contracter et se raccourcir donc. Alors typiquement, on obtient en fait une personne qui va être penchée en avant. En fait, il va avoir le dos bloqué au niveau des lombaires, il va avoir très mal en bas du dos et il va avoir cette posture de pencher en avant, en flexion. Et bien tout simplement parce que c'est ce psoas qui est saturé en toxines et qui s'est raccourci et qui bloque au final la mécanique de vos vertèbres lombaires et de vos hanches. Alors pourquoi il bloque la mécanique? Tout simplement parce que ces insertions son origine en fait d'insertion se fait au niveau de la colonne lombaire et sa terminaison, son accroche terminale, se fait au niveau de vos hanches. Voilà, et bien maintenant vous connaissez le lien entre le système digestif et le lumbago. Je vous souhaite d'aller consulter un ostéopathe quand c'est le cas, parce que l'ostéopathe va donc drainer les toxines, relancer un équilibre au niveau de vos intestins, au niveau du côlon. Il va faire un travail pour détendre ces deux muscles, les muscles psoas, et ainsi éliminer l'inflammation et vous faire repartir un petit peu plus droit que vous n'êtes arrivé. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les autres épisodes, parce qu'il va y avoir plein d'autres petits épisodes. Vous avez la chaîne Facebook, le site internet, et si vous avez quelqu'un autour de vous qui est complètement bloqué et plié en deux, eh bien présentez-lui la vidéo, je pense que ça va peut-être l'intéresser et l'aider. Voilà, merci et à bientôt.